Jeux 2018, États-Unis, les Jeux de la souffrance. Contre-performance des stars, collection de places d'honneur, la délégation américaine reste à la traîne au tableau des médailles, loin de son record. De notre envoyé spécial à Pyeongchang. 9 février, Parc Olympique. Le froid glace la cérémonie d'ouverture. Les délégations s'appliquent à réchauffer l'atmosphère. Les États-Unis, forts de la délégation la plus conséquente, 242 athlètes, sortent le grand jeu, impressionnent. 12 jours plus loin, ils font pâle figure. Seulement 5e nation, juste devant la France, avec 14 médailles, dont 6 d'or, au tableau, à 4 jours de la cérémonie de clôture. Lors des 4 dernières éditions des Jeux d'hiver, Salt Lake City 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 et Sochi 2014, les États-Unis avaient remporté au moins 25 médailles Pyeongchang. Une campagne qui rappelle celle de Nagano, il y a 20 ans, avec 13 médailles seulement, dont 5 titres. Dans le même temps, la Norvège, déjà 31 médailles, de la fondeuse Marit Bjørgen, médaillée de bronze du sprint par équipe, sa 14e médaille olympique, record absolu, court après le record des Jeux d'hiver, les 37 médailles des États-Unis, à Vancouver en 2010. À Pyeongchang, après les secrets aériens et la mise en scène soignée des snowboarders, titre en slope à style pour Jamie Anderson et Raymond Gerard, en half-pipe pour Chloe Kim et Shaun White, seule la médaille d'or de la skieuse Mikaela Shiffrin en géant, a permis aux États-Unis de briller. Avant une collection de places d'honneur jusqu'au titre surprise, mercredi, du relais féminin, qui en rondelle Jessica Digjan. Le premier titre olympique en ski de fond faisant flotter le Star and Strip, drapeau malmené par le vent Sanan en Corée du Sud. Ces Américains avaient le cœur, mais pas les mains. Ces joueurs ont fait de leur mieux, mais ils n'étaient pas assez bons pour remporter une médaille. Michael Rosenberg. Symbole de cette pâle campagne, l'équipe masculine de hockey sur glace a, mercredi, été éliminée du tournoi dès les quarts de finale, 3-2 au tir au but, par la République tchèque. La sélection, privée des joueurs de la NHL, la prestigieuse ligue professionnelle a, pour des raisons de calendrier, refusé de libérer ses joueurs pour la première fois depuis 1994, reposant sur une combinaison de joueurs universitaires et de professionnels n'évoluant plus dans le championnat nord-américain. Prestige écorné pour les États-Unis, qui avaient été finalistes à Vancouver en 2010, et demi-finalistes en 2014 à Sochi, éliminés de justesse par le futur vainqueur, le Canada. Terry, l'un des joueurs battus et meurtri, a résumé « Ce n'est pas la fin que nous souhaitions ». Sans ces joueurs MHL, l'équipe n'était qu'un sympathique outsider, qui avait besoin d'un miracle pour remporter l'or. Ces Américains avaient le cœur, mais pas les mains. Ces joueurs ont fait de leur mieux, mais ils n'étaient pas assez bons pour remporter une médaille. Eh bien, c'est l'histoire de la plupart des athlètes ici. C'était facile d'encourager. Ça les témoigne de croire qu'ils allaient gagner, a souligné Michael Rosenberg, de Sport Illustrated. J'aurais aimé continuer, j'ai eu tellement de plaisir, mais mon corps me fait souffrir l'insomnie. Symbole du potentiel et des manques américains, le patineur Nathan Chen s'est illustré lors du programme libre, comme le premier à réussir 6 quadruples sauts, mais son programme court totalement raté, lui avait fermé la porte du podium fondu dans cet ensemble. Lynn Severn, la reine du cirque blanc, n'a pu assouvir son vœu d'une médaille d'or à l'occasion de son ultime descente olympique. Elle devait participer dans la nuit de mercredi à jeudi au combiné avec Mikaela Shiffrin. Elle a dû se contenter de la médaille de bronze dans une épreuve remportée par Sofia Goggia, qui a offert à l'Italie la première médaille d'or de son histoire en descente féminine, le premier titre en descente depuis Zeno Colo en 1952. C'est triste. C'était ma dernière descente olympique. Les Jeux vont me manquer, a confié Lynn Severn. J'aurais aimé continuer, j'ai eu tellement de plaisir, mais mon corps me fait souffrir. Je suis fière de ce que j'ai accompli pour mon pays, j'ai tout donné et je suis heureuse de ramener une médaille. Finalement peu d'athlètes américains pourront en dire autant.